Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas posté de vidéo, en fait ça fait depuis février. Et je m'en excuse, voilà, c'est pas l'envie qui m'a manqué, c'est plutôt le temps et des moyens techniques en fait, parce que je suis partie de janvier jusqu'à fin mai à peu près en Angleterre et je pouvais pas vraiment filmer, et puis ensuite j'ai déménagé, enfin bref. J'ai vécu une vie assez chaotique, donc voilà, j'avais pas forcément... je pouvais pas filmer tout simplement. Mais aujourd'hui je suis là, je compte bien reprendre ma chaîne en postant à peu près une vidéo toutes les 2 semaines. Et je voulais aussi vous remercier parce que vous avez continué à vous abonner malgré mon absence. Et aujourd'hui on est 330 sur la chaîne, donc je vous remercie du fond du cœur. Donc sans plus attendre, passons à la vidéo du jour, à savoir un top 3 des livres à lire à la rentrée. À la base je voulais faire un top 3 de mes lectures estivales, sauf que c'est un petit peu trop tard. Donc je me suis dit que j'allais vous parler de romans qui pourraient vous booster un peu pour cette rentrée, vous motiver à retourner à l'école ou à retourner au travail. Voilà, des romans qui vous donneront la patate et la pêche pour affronter cette nouvelle année. Donc en troisième position, j'ai choisi Café, un garçon s'il vous plaît de Agnès Abécassi, publié au Livre de Poche. C'est un livre où on suit en fait différents personnages dont les destins se mêlent et s'entremêlent. C'est un livre sur l'amour, sur les opportunités à saisir. C'est un livre sur l'amitié, le lâcher prise. C'est un livre sur la vie tout simplement. Et Agnès Abécassi en parle vraiment très bien. C'est un roman qui m'a énormément touchée. Les personnages sont pleins de vie, très réalistes. J'ai notamment adoré la vieille dame qui retrouve la trace de son premier amour, mais on a aussi une artiste qui manque de confiance en elle, un flic amoureux un peu maladroit. Voilà, c'est un livre qui je pense parlera à tout le monde et qui est donc à lire de toute urgence. En deuxième position, j'avais envie de vous parler d'un roman que je qualifierais de feel good. Donc il s'agit de Eh bien dansons maintenant de Karine Lambert, toujours publié au Livre de Poche. Dans ce roman, on suit Marguerite, une femme qui a toujours vécu dans l'ombre de son mari et qui se retrouve assez désemparée quand celui-ci meurt soudainement. La vie l'amène à rencontrer Marcel, un homme plutôt haut en couleur, plutôt bon vivant, qui malheureusement se retrouve au bord de la dépression à la suite de la perte de sa femme adorée, sa femme qui était l'amour de sa vie. Donc ces deux-là, Marguerite et Marcel, à part leur veuvage, ils n'ont pas grand-chose en commun. Et une histoire d'amour entre eux semble plutôt improbable, surtout qu'aucun des deux n'attend grand chose de la vie. Mais bon, la vie réserve de jolies surprises, et une jolie surprise, ce livre, ça en est une. Il est léger, il est frais, il se lit en un rien de temps, et quand on le referme, on n'a qu'une envie, c'est sourire à tout le monde et croquer la vie à pleines dents. Et donc en première position, j'ai choisi de vous parler d'un livre que vous avez peut-être déjà vu passer, que ce soit sur la blogosphère, sur Instagram ou ailleurs, parce qu'il fait un énorme buzz. Il s'agit donc de La fourmi rouge de Émilie Chazan, publié aux éditions Sarbacane. Les éditions Sarbacane font de très bons romans, mais alors celui-ci, il est juste excellent. Dans ce livre, on suit Vania, 15 ans, un père taxidermiste et un œil qui part en vrille. En plus de ça, elle se fait harceler par la peste notoire de son école et elle enchaîne les maladresses. Pourtant, elle défie l'adolescence armée d'un cynisme à toute épreuve qui m'a fait énormément rire. Pour tout vous dire, quand j'ai lu ce roman, j'étais en vacances à la piscine et les gens me regardaient très bizarrement parce que j'arrêtais pas de rigoler toute seule. Émilie Chazan a une plume vive et piquante, pile comme je les aime. Elle part dans des délires absolument fantastiques. Ce roman vous remontera le moral à coup sûr, et je peux vous assurer qu'à côté des mésaventures de Vania, vous trouverez votre vie extrêmement paisible. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo et pour ce top. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous avez envie de lire ces livres ou si vous m'en conseillez d'autres pour la rentrée. Donc voilà, je vous retrouve très vite et je vous dis à bientôt. Bye!